Bonjour à toutes et tous, Samy du cabinet 314 pour la série En route vers la compta. Aujourd'hui, on va faire une vidéo pour parler très rapidement des remboursements de frais aux salariés et plus précisément des documents que vous devez avoir pour pouvoir rembourser votre salarié et aussi pour parler très rapidement du risque que vous encourez si jamais vous n'avez pas ces documents-là. Ok, imaginons que vous avez un salarié. Ce salarié-là, pour une raison X ou Y, à un moment donné, il est amené à acheter quelque chose pour la société, mais il n'a pas les moyens de paiement de la société. Il achète donc, vous lui demandez, il achète quelque chose pour la société et après, forcément, il faut le rembourser. Ok, donc dans ce cas-là, le salarié va faire quoi? Il va vous faire, si vous voulez faire les choses proprement, vous allez lui demander ce qu'on appelle une note de frais. Donc ça va être un papier dans lequel il va mettre son nom, son prénom, il va mettre le mois, ok, et ensuite il va vous mettre qu'est-ce qu'il a acheté, il va vous mettre le montant, et suite à ça, il va vous demander le remboursement. Maintenant attention, la note de frais à elle toute seule ne suffira pas. Il faut adosser à cette note de frais le document justificatif, la facture de ce qu'il a acheté pour la société. Et attention, si jamais, imaginons, vous êtes dans le BTP, vous envoyez un de vos salariés à Leroy Merlin, Brico Dépôt, Monsieur Bricolage, pour pas faire de jaloux, et vous lui demandez d'acheter 10 plaques de placo. Ok. La facture, il faut qu'il demande à ce qu'elle soit au nom de la société. D'accord? Donc en gros, c'est ça les documents que vous devez avoir. La note de frais pour pouvoir synthétiser l'ensemble des achats que vous devez rembourser à votre salarié, mais derrière, il doit mettre tous les documents justificatifs et au nom de la société pour pouvoir le passer en charge et pour pouvoir déduire la TVA. Bien. Maintenant, imaginons, vous ne demandez pas ça à votre salarié et vous lui remboursez. Un contrôleur fiscal vient, il voit ce montant-là, il va vous demander, mais qu'est-ce que c'est? Vous allez dire, ah ça c'est un remboursement de frais. Il va vous demander, mais quels frais? Là, si vous êtes organisé, vous avez la note de frais et les factures, tout va bien. Vous n'êtes pas organisé ou vous n'avez pas demandé ou pas obtenu ça, là c'est plus compliqué. À ce moment-là, il va être considéré que cette somme-là, en réalité, c'est un complément de rémunération, voire même potentiellement du travail dissimulé, en disant voilà, en fait le mec il a fait des heures sup et vous l'avez payé comme ça. Travail dissimulé, c'est pas cool, hein. Grosse amende, cotisation, majoration, pénalité, tout ce qu'il faut, d'accord? Et si jamais il considère que tout simplement c'est un complément de rémunération, eh bien pareil, cotisation sociale, salariale, patronale et tout et tout. Donc clairement, si jamais à un moment donné, votre salarié il est amené à acheter quelque chose pour la société, vous devez clairement expliquer à tous vos salariés, il doit faire une note de frais et adosser à cette note de frais tous les documents justificatifs qui prouvent et qui montrent qu'il a acheté ça au nom de la société, donc facture au nom de la société. Il faut que tous ces documents-là soient possédés et adossés au montant que vous lui remboursez. Je pense que ça a été clair, mais bon, c'est parce que je suis dedans depuis très très longtemps. Si ce n'est pas le cas, il y a des choses que vous voudriez que j'approfondisse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me proposer d'autres thèmes, me poser d'autres questions. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et bien entendu à laisser des commentaires si vous en avez envie. Je vous souhaite une très bonne continuation. Je vous dis à très bientôt. Ciao.